grand direct des médias avec Thomas Joubert. C'est un des piliers de Touche pas à mon poste avec ses fameuses questions en 4 tiers. On le retrouve régulièrement dans les primes spéciaux de Touche pas à mon poste. Sur C8, il présente également le jeu Guess My Age. Et la semaine prochaine, il jouera son one-man show sur la scène de l'Olympia à Paris, retransmis en direct sur C8 avec Europe 1. On est ravis de l'accueillir ce matin. Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour. On commence par quoi? Le spectacle, Guess My Age, TPMP? C'est vous qui avez décidé, c'est votre émission après tout. Alors on va commencer par le spectacle, par exemple, 7 avril prochain, ce sera donc mardi prochain, vendredi prochain. Vous jouerez votre spectacle sur la scène de l'Olympia, en direct sur C8. Est-ce que pour cette retransmission télé, vous avez prévu quelques petites choses spéciales? Oui, déjà beaucoup de stress et beaucoup. Non. Il y a des petites améliorations du spectacle pour ceux qui l'ont vu au tout début à Paris. Et puis oui, ça va être une grande fête. On a préparé plein de choses. Ouais. Des invités peut-être, des gens qui vont venir vous rejoindre sur scène ou c'est pas prévu? Non, je pense pas. Je pense que là, je vais essayer de montrer mon travail parce que les gens qui m'ont vu dans Touche pas à mon poste. Pour certains, n'imaginent pas ce que je fais sur scène. Exactement. Donc c'est peut-être un peu prématuré de déjà casser mon travail et avoir des invités. Je vais déjà leur montrer ce que je fais sur scène et quel est mon univers. Le direct à la télé, ça vous met une pression supplémentaire? De toute façon, là, direct à la télé, en plus à l'Olympia, je pense que là, il faut de boule en cuir dans la bouche parce que c'est assez baso. Je vous sens pas bien ce matin. Mais non, je suis très excité, au contraire. J'ai hâte d'y être. Plusieurs de nos auditeurs nous ont déjà posé la question dans le cadre de ces retransmissions de spectacles en direct. Qu'est-ce qui se passe pendant les pubs? Vous faites une pause dans le spectacle ou vous continuez pour les spectateurs présents dans la salle? Alors, je me suis posé la question et honnêtement, j'ai pas la réponse. On m'a apporté un élément, on m'a dit peut-être que ce qui se passait de temps en temps, c'est que le spectacle continue et après, en fait, c'est juste la retransmission qui s'arrête et qui reprend après plus tard. Donc, les spectateurs manquent un petit bout du spectacle? Non, pas du tout. C'est juste que c'est décalé la suite du spectacle. D'accord, comme avec le système de time delay, comme on l'observe dans certaines émissions. Voilà, on apprend quelque chose ce matin. Jean-Luc Lemoine, vous êtes un artiste de one-man show. Aujourd'hui, est-ce que vous préférez être sur scène ou à la télé? Est-ce que la balance a basculé d'un côté ou de l'autre ces derniers temps? Moi, ça fait 27 ans que je fais de la scène, donc ça a toujours été mon terrain de jeu préféré, et ça le reste aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Laurent Ruquier, puis d'autres gens comme Cyril, qui m'ont amené à la télévision, et je fais beaucoup de télé, mais c'est un accident de parcours, un heureux accident, mais mon vrai métier, c'est la scène. Oui, parce qu'aujourd'hui, on vous retrouve à la tête d'un jeu, par exemple, sur C8, on va en parler dans un instant, Guess My Age. C'est plus facile de passer régulièrement à la télévision pour remplir vos salles? Ça aide, mais après il faut faire attention parce que justement c'est très important pour moi la date du 7 avril parce que là je vais montrer mon vrai travail. Donc ça c'est important. Il y a des gens qui m'aiment bien mais des fois qui connaissent pas exactement mon univers véritable sur scène. Parce que quand je suis au service d'une émission, je me mets au service de l'émission à fond. Je parle des sujets qu'on me dit d'évoquer, mais là c'est moi qui choisis tout, je suis mon petit patron. Et on va suivre ça donc le 7 avril prochain sur C8. C'est un spectacle avec Europe 1 si vous avez manqué le début. Et ne manquez pas la fin de cette interview, ce sera juste après cette petite pause. On se retrouve dans un instant, Jean-Luc Lemoine, et on va parler justement donc de TPMP, également de Guess My Age et de votre avenir à la télévision. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'est très blessant, on m'enchaîne comme ça. On sent qu'il n'y a pas de désir. Julie est spécialiste pour mettre des points. Troublé régulièrement. Jean-Luc Lemoine est donc avec nous ce matin dans cette émission sur Europe 1. On parle de toutes ses activités à la télévision et notamment sur C8. Il y a Touche pas à mon poste, il y a Guess My Age, il y a les primes réguliers également de Touche pas à mon poste. Ce soir, il y a la grande Rassera 2 à partir de 21h. Alors, vous serez pas dans l'émission de ce soir, Jean-Luc, il me semble? Non, mais par contre, je vais la regarder parce que là, Cyril m'a parlé de tout ce qu'ils ont fait et il y a des caméras cachées à tomber. C'est ça, ce sont les caméras cachées. C'est ça, avec des pièges. Mais pas que de l'équipe, il y a Jarry. Il y a Samuel Etienne, moi j'ai vu les premières images avec un faux question pour un champion et des candidats improbables. Avec Mokhtar notamment dans Question pour un champion, donc ça c'est culte. Et puis il y a aussi Benjamin Castaldi qui a piégé son père et ça c'est une grande caméra cachée. Ah oui, et surtout qu'on sait qu'ils sont très explosifs tous les deux. Le dernier prime de la grande Rassera, il avait été marqué par la polémique sur la caméra cachée de Mathieu Delormeau où Cyril Hanouna lui a fait croire qu'il avait tué quelqu'un et lui demandait de le couvrir. Ça avait été un petit peu trop loin, tout le monde l'avait reconnu, Jean-Luc. Oui, ce qu'on pouvait reprocher, c'est de ne pas avoir désamorcé tout de suite à la fin de la caméra cachée. Après, on peut juger du bon goût, du mauvais goût de la caméra cachée. Si ça avait été désamorcé, il n'y avait pas de polémique. Ça veut dire que ce soir, il va y avoir plus de précautions. Vous avez senti ça en ce moment au sein de la production? De toute façon, plus de précautions. Ça fait quelques semaines, quelques mois même qu'on fait très attention. Et puis surtout, on ne se croyait pas au-dessus des lois ou au-dessus du bon goût. Donc, on fait toujours attention. Après, il peut y avoir de temps en temps des erreurs qui sont faites, mais elles sont corrigées au plus vite. Surtout quand vous êtes en direct. Évidemment, c'est un risque énorme, mais en même temps, c'est ça que les gens aiment. Il y a du direct, donc éventuellement, il peut se passer des choses. Mais c'est vrai que les moindres faits et gestes dans TPMP sont scrutés, et notamment dans votre chronique Les 4 tiers, où vous montrez tout ce qui se passe en antenne. Est-ce que là aussi, vous faites plus attention maintenant? Est-ce que vous vous censurez? Non, je me censure pas. Maintenant, je suis habitué au fait que ce que je montrais avant et qui est analysé sous le mode humoristique
puisse prêter à polémique parce que c'est la grille d'analyse qu'on porte sur Touche pas à mon poste. Maintenant, j'en ai parlé avec Cyril, je lui dis est-ce que tu veux que je baisse un peu le curseur et tout? Il m'a dit non, parce que si d'un seul coup on commence à changer les choses, les gens vont le remarquer, les gens vont penser qu'on se dégonfle et puis surtout les gens vont moins s'amuser. Et l'obsession de Cyril, c'est que les gens prennent du plaisir à voir Touche pas à mon poste. Donc on fait gaffe, maintenant on n'a pas un chèque en blanc, on fait attention, on est responsable et si on pense que ça dépasse les limites, on le montre pas. Tout est vrai dans les 4 tiers. D'ailleurs, ils en font pas un peu beaucoup parfois, les chroniqueurs, pour passer dans votre chronique? Bah, franchement, il y a beaucoup de publicité dans Touche pas à mon poste, donc ils peuvent pas être vigilants en permanence. Ici aussi, mais ça veut dire que ça marche bien. C'est bon signe. Oui, exactement. Franchement, de temps en temps, quand j'ai un doute que c'est un peu fake, je le mets pas. Voilà, parce que je veux pas inciter. Vous mes l'avez camarades. remarqué aussi, c'est ça. Bah, si j'ai un doute, je le passe pas, mais ce que je montre, je vous assure, c'est sincère. Alors on en vient à Guess My Age, hein. Ça c'est le succès surprise de C8 depuis l'été dernier, avec un principe de jeu très bête mais très efficace. Il s'agit de deviner l'âge des candidats. C'est vrai que c'est très très drôle, on se prend vraiment au jeu. Vous y avez cru dès le début, vous, à ce concept? Bah oui, en fait, au début je voulais pas faire de jeu. Ils m'ont dit on a Guess My Age. Je dis Guess My Age c'est quoi? Il faut deviner un âge, ça va tenir 5 minutes. C'est ça. Et puis ils m'ont fait jouer en candidat comme ça et je me suis dit mais c'est diabolique comme mécanique parce qu'elle est simple et on se dit mais pourquoi personne n'y a pensé avant et je m'amuse énormément à ça. C'est parti pour durer longtemps? On ne sait jamais en télévision, mais pour l'instant, oui, c'est parti. Vous avez pour un de petit bout nouveaux temps. enregistrements prévus pour les prochaines semaines? Pour les prochaines semaines, non, mais c'est déjà en projet pour la suite, oui. Et des primes aussi à venir de Guess My Age avec des personnalités? Bah, il y en a un dès mardi prochain, et puis il y en a déjà 3 autres qui ont été tournés, oui. Ouais. D'autres projets avec C8? Est-ce qu'ils pensent à vous pour d'autres choses, Jean-Luc Lemoyne? Je sais pas, il faudrait leur demander. Moi, à la base, je suis demandeur de rien. En télévision, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une chance que j'ai eue à un moment. Maintenant, s'il y a des jolis projets, je les étudie, ouais. Touche pas à mon poste, c'est toujours le carton qu'on connaît. Vous rempilez la saison prochaine? Normalement, oui. Tant que je m'amuse avec Cyril, je continue. Qu'est-ce qui pourrait vous faire partir de TPMP, justement? Bah, que je m'amuse plus. Ouais. Franchement. Et puis c'est vrai que ça peut être fatigant toutes ces polémiques. Mais en plus, ça viennent pas de nous. Il y a des gens qui ont prêté de mauvaises intentions à Touche pas à mon poste en disant ils veulent toujours créer de buzz. Non, je vous assure que il y a des séquences qu'on a montrées il y a 3 ans qui étaient analysées en disant putain qu'est-ce que c'est rigolo. Et là maintenant les gens disent ah là là c'est honteux. La rançon de succès peut-être? Oui, peut-être, je sais pas, mais je pense que c'est aussi la grille d'analyse que vous portez sur une émission. Une dernière petite question sérieuse pour terminer, Jean-Luc Lemoyne. Cyril Hanouna se moque souvent de vos origines asiatiques. Et en ce moment, il y a un collectif de personnalités asiatiques qui se révolte contre le racisme subi par les Asiatiques en France, tous les clichés qu'on connaît. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez vous-même? De temps en temps, oui, la semaine dernière encore, sur des réseaux sociaux, on m'a dit que j'étais le démon de Chine. Donc déjà, au niveau géographie, va falloir expliquer que la Chine et le Vietnam, l'Asie c'est grand, donc il faut faire très attention à tout ça. Non, il y a une libération de la parole. Et moi, j'ai une position un peu particulière. Je dis pas qu'il faut pas se moquer des Asiatiques. Je dis qu'il faut se moquer de tout le monde. Si on se moque pas de tout le monde, on se moque pas des Asiatiques. Voilà. Je pense qu'on doit tous se moquer les uns des autres, se vanner. Mais par contre, il faut pas qu'il y ait une communauté qui soit stigmatisée. Ça, mais souvent, on sent une pointe d'agacement sur ce sujet chez vous dans TPMP par exemple. Parce que je veux pas être le prétexte à des mauvaises blagues sur les Asiatiques. Très bien, merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne.